vit pour toujours et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. La fin de la loi. Écoutez, le monde marche avec des lois. Bien aimé, tu montes sur l'arbre, la branche se casse, tu dois tomber. C'est la loi. Vous comprenez? Je ne parle pas seulement de loi de Moïse. Vous savez, on a distingué l'église de la... Moi, je ne connais même plus ce qui est église, ce qui n'est pas église. Je ne sais plus. Moi, je suis dans le corps du Christ. Et si vous distinguez ça, vous verrez que les lois vont s'appliquer quand vous serez à l'église, mais quand vous serez dehors là, ça ne va pas s'appliquer si vous distinguez. Si vous voulez que Dieu soit complet dans votre vie, ne mettez pas de distinction. Que vous soyez au travail, à la maison, ici, c'est la même chose. Ne distinguez jamais. Bien aimé, nous vivons sous les lois. Parce que si les lois s'abolissent, le monde ici va aller à l'envers. Je parle à quelqu'un. Vous prenez le caillou, vous lancez. La loi veut que quoi? Qu'à un certain moment, ça s'arrête et ça retombe. C'est la loi. Vous voyez, si on abolissait là, ça allait faire comment? Ceux qui disent de manière brutale que celui qui est en Christ est sous la fin de la loi, je vais vous dire ce que ça veut dire. Donc un chrétien qui prend le caillou, qui lance, normalement, ça ne doit plus monter pour descendre. C'est vrai. C'est pour ça que Jésus dit que jusqu'à ce que le monde va finir, on ne va même pas enlever un iota de la loi. Vous comprenez maintenant? Les lois de Moïse sont petites. C'est à l'intérieur. Mais avant Moïse avait déjà les lois. Bien aimé, tu pointes quelqu'un, il doit mourir. C'est la loi. Vous vous placez en route, le groumier vous cogne. Vraiment. C'est la loi. Dès que tu apprends que le groumier a cogné quelqu'un, tu commences à faire quoi? Pourquoi? Parce que tu sais que la loi, même si tu ne sais pas, tu sais que groumier cogne égale mort. Donc c'est la loi. Vous voyez? C'est pour ça que nous vivons, nous tous, sous des lois. Je vous dis que le monde est régi par des lois. Vous mangez beaucoup, qu'est-ce qui doit se passer? Le ventre. Vous voyez? La loi. Quand vous voyez quelqu'un qui est gros, vous dites qu'il fait quoi? Il mange trop. Vous voyez? C'est la loi. Celui qui mange beaucoup doit être gros. Donc, il y a des lois comme ça. Nous marchons sous des lois et Jésus a été clair. Jusqu'à ce que le monde finisse, on ne va pas enlever un iota. Ni la loi de Moïse, ni les lois dans lesquelles nous marchons. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons besoin de ces lois. Quand je vais, je ne sais pas trop, pour puiser l'eau, mais dès que j'ouvre le robinet, ça doit sortir. C'est la loi. Un païen doit ouvrir, ça sort. Moi aussi, j'ouvre, ça sort. Oh, si j'étais en Christ et que c'était la fin de la loi, il fallait bien que si j'ouvre le robinet, peut-être l'eau rentre ou alors l'eau s'envole. Vous voyez un peu pourquoi les lois sont nécessaires? Même comme nous sommes en Christ. Donc, tant que nous vivrons, tant que nous serons sur cette terre, il y aura des lois. Mais maintenant, Dieu a donné un moyen d'abolir certaines lois. Ça veut dire quoi? Je monte sur un mangue avec quelqu'un. Il n'est pas chrétien, moi je suis chrétien. On monte nous deux. Dès qu'on s'assied sur la branche se casse. La loi veut que chacun d'entre nous va attendre le sol. Alléluia. C'est la loi, non? Puis dès que ça se casse, si le mangue est long, tu commences déjà à dire que la fracture. C'est-à-dire, quand quelqu'un tombe, vous courez pour faire quoi? Vous courez pour le porter parce que vous savez qu'il y a une fracture, c'est la loi. Mais maintenant, le chrétien, Dieu a donné donc quelque chose. De telle sorte que, moi je monte, je suis chrétien, tu montes avec moi, nous deux. Dès que la branche se casse, moi, la loi là doit s'arrêter. Ça veut dire que nous deux, quand on va tomber, toi tu vas te casser les os, mais moi, quelque chose doit se passer pour qu'aucun de mes os ne soit cassé. Vous voyez, c'est là où on dit en Jésus, c'est la fin de la loi. Pour celui qui est en Jésus, il peut arrêter la loi par la foi. Regardez, le diable prend notre Seigneur, il l'amène sur le toit du temple. Il lui dit quoi? Saute.
Parce qu'il est écrit que les anges viendront te prendre. Il voulait déjà qu'ils violent la loi. Ça, c'était pour nous. Ça ne pouvait pas encore se passer tant que la loi ne devait pas être accomplie. Ça veut dire que maintenant, si vous tombez d'un manguier, les anges doivent venir vous porter. Ah, est-ce que je parle aux gens? Vous devez être dans un accident. On sait que quand le camion est face à face avec vous, vous êtes écrasé. C'est la loi. Mais il faudrait que vous, chrétiens, au moment où vous allez dire au nom de Jésus, il n'y a pas d'accident. C'est pour ça qu'on dit que en Jésus, c'est la fin de la loi. C'est pour ça que si tu accouches un enfant et que les grands sorciers là viennent prendre les nombrils, la loi veut que quand tu vas aller faire ces choses-là, on va bloquer son mariage. Mais comme toi, tu es en Jésus, et que comme toi et ta famille, vous êtes sauvés, il faudrait que cette loi soit abolie. Assieds-toi au nom de Jésus. C'est dans ce domaine que je voulais t'amener donc. Je parle à quelqu'un? Ça veut dire que la foi abolit la loi. Quelque chose doit se passer. Vous deux, vous avez quelque chose que vous avez fait. Logiquement, on attend des résultats. C'est-à-dire, un enfant va composer avec un autre. Arriver dans la salle, c'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne compose pas en paix. C'est difficile. Quand l'ennemi vient troubler les gens qui composent le bac, c'est toi qui le vas troubler. Mais tu es encore plus troublé même que le païen. C'est chez toi que le nom doit sortir avec des fautes. Pour que tu abolisses la loi qui veut que les gens qui ont les noms avec les fautes sortent. Il faut l'abolir. La loi veut que quoi? Que les gens qui ont les fautes doivent sortir. On sort un décret. Le ministre dit, tout le monde doit venir entrer en salle avec la carte d'identité. Sinon, il n'accède pas en salle. C'est la loi, non? Maintenant, tu arrives, tu as pris ta carte d'identité depuis la veille, tu as mis dans le sac. Le diable a fait ce qu'il a fait là. La carte a disparu. Maintenant, vous deux, vous arrivez. Le païen n'a pas la carte. Toi, tu n'as pas la carte. Lui, il commence déjà à pleurer parce qu'il sait qu'il est sous la loi. Mais toi qui es en Christ, c'est la fin de cette loi. Tu dois donc par la foi annuler cette loi. Voilà pourquoi tu entends que Daddy, je suis entré sans carte d'identité. Parce que la loi a été abolie. Bien-aimé, c'est au nom de Jésus. Vous ne connaissez pas dans quoi vous marchez. Vous ne connaissez pas. Vous vous laissez avoir parce que vous n'avez pas la connaissance. La loi s'abolit quand vous arrivez. Mais Dieu ne peut pas agir tant que vous ne le faites pas. Quand vous tombez du manguier, il y a seulement quelque chose qui sort des bouches. Maman, aïe, oh, je vais tomber, c'est tout. Tu vas te casser parce que tu es sous la loi. Effectivement, tu as raison de crier, tu es sous la loi. Mais si tu réussis à dire au nom de Jésus, je ne me casse pas, ça vient d'abolir la loi. C'est-à-dire, ton habit va d'une certaine façon s'accrocher ou alors tu vas tomber sur les herbes. Voilà. Pour que la loi là soit abolie. Mais on est souvent les premiers qui sont embarqués avec les chrétiens, on ne crie même plus que eux. Tu vois comment un chrétien tremble alors que le païen, lui, quand on lui dit tu n'entres pas, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone, il appelle son père qui est ministre qui va appeler pour abolir cette loi. La loi c'est que vous n'entrez pas, mais lui va chercher à abolir par ses moyens. Il va, parfois il vient voir le suivant, il sort un billet, il sort 100 000. Il donne pour abolir la loi. Mais toi, tu ne sais pas qu'étant en Christ, la loi est déjà abolie. Faites-moi des lois, je les abolis au nom de Jésus. Ça veut dire donc quoi? Pour marcher comme ça, sachez que l'invisible existe. Je parle à quelqu'un. Sachez que l'invisible existe. Or, nous tous là, la majorité des gens ici, marchent par les yeux. Est-ce que vous savez que l'invisible existe? Est-ce que vous le savez? Qui connaît que l'invisible existe? Pourquoi tu as donc l'impression que la chose qui t'arrive là, c'est le hasard? Pourquoi tu as l'impression? Pourquoi tu as l'impression que tu rates tout, que c'est le hasard, Dieu ne t'aime pas? Il y a des puissances, des êtres qui sont invisibles, qui travaillent à te faire échouer. On te dit qu'il y a deux camps. Il y a les anges et les démons. Choisis ceux pour qui tu travailles.
Or, en Jésus, les anges obéissent et en Satan, les démons obéissent. Maintenant, il y a quelque chose qui se déroule chaque jour. Tu vois seulement, oh, j'ai échoué, je suis ceci, tu commences à pleurer. Il se moque de toi. Et souvent, nous voulons résoudre les problèmes déjà passés. Écoutez. Oh, Seigneur, donne-moi les mots. Quand vous êtes malade, vous pleurez encore quoi? Vous pleurez encore quoi? Vous êtes déjà malade. On vous a déjà rendu malade. Les gens là, ils vous ont déjà rendu malade. Amen. Maintenant, votre travail, ce n'est même plus pour la maladie ici. C'est pour prochainement. Parce que vous êtes conscient qu'ils vous ont touché dans un domaine. Et maintenant, comme ils ont déjà touché là, préparez l'autre domaine. Après la maladie, vous verrez souvent, c'est la pauvreté qui entre. Après, c'est votre femme qui dit qu'elle part. Après, les enfants sont malades. Vous ne voyez pas que c'est quelque chose qui est programmé pour vous détruire. Si vous ne regardez pas que dans l'invisible, il y a des forces qui marchent contre vous, vous allez passer le temps à subir. Vous allez passer le temps à subir. Aujourd'hui, je suis malade. Ça veut dire que l'ennemi là est sur moi. Demain, il me prévoit quoi? Voilà la question d'un chrétien. Demain, il me prévoit quoi? Et vous anticipez. La Bible dit qu'il est venu vous révéler les choses cachées. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il vous le montre et vous attaquez. C'est des démons qui sont en train de vous déranger. Et ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont contre vous. Ça veut dire qu'il y a des anges prêts à aller au combat et ils obéissent à la voix de sa parole. Ça veut dire que dès que vous prenez la parole de Dieu pour proclamer, ils vont entrer en action. Mais tu pleures. Tu pleures quoi? Je suis déjà pauvre. C'est vrai. C'est vrai. Je suis pauvre. Tu viens me dire quoi là alors que c'est déjà vrai? Tu es déjà tombé. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Lisez au nom de Jésus. 2 Corinthiens 4, 18. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Nous ne regardons un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles. C'est vrai, c'est là. Mais nous ne regardons pas à ça, mais à celles qui sont invisibles. Vous savez pourquoi? Parce que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Comme pour dire que si tu es tombé malade, sache que la maladie là va finir, mais le mal qui t'a poussé est toujours là. Après la maladie, il va prendre autre chose. C'est pour ça qu'on dit que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Tant que le démon qui est derrière toi là ne sera pas chassé, la maladie va finir. Après la maladie, tu entres dans une autre phase. Tu entres dans la pauvreté. Après la pauvreté, tu vas entrer dans une autre phase. Parce que les choses invisibles sont éternelles. Mais les invisibles sont passagères. Après la maladie, c'est ceci. Toi, tu regardes seulement que tu as la malchance. Non, tu es dans la malchance. Je parle ici aux gens. Le Seigneur m'a fait une révélation et gloire à son Saint-Nom. Il m'a dit ceci. Par la Bible, la lecture simple de la Bible, nous connaissons que Dieu existe. Mais par la foi, nous reconnaissons qu'il existe. Il y a nuance. Il y a nuance. Il y a connaître et reconnaître. Je prends un exemple. Je ne parle pas de quelqu'un ici. Vous avez deux partis politiques. Vous avez les partis politiques. Un parti politique, le parti politique A gagne les élections. Le lendemain matin, sur les ondes, on dit que c'est le parti A qui a gagné. N'est-ce pas? Tout le monde connaît qu'il a gagné. Mais pour reconnaître, c'est chaque président de parti qui prend la parole qui dit « Ok, comme il a gagné, j'accepte. » Là, il a reconnu. Vous comprenez? Il y a beaucoup là, si vous suivez l'actualité, il y a un là qui ne reconnaît pas l'autre. Pourtant, c'est connu que l'autre a gagné, mais lui, il ne reconnaît pas. Non, 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 je prêche. C'est pour vous faire comprendre la différence entre connaître et reconnaître. Ça veut dire que quoi? Quelque chose peut être là devant vous, vous connaissez, mais vous vous dites, ah, vous ne reconnaissez pas. Ah, gloire à Jésus. Donc c'est positionné, vous connaissez que c'est là, mais vous dites caca. Ça veut dire que vous ne reconnaissez pas. Or la Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a créé le monde. Donc la Bible nous fait connaître les merveilles de Dieu, mais la foi nous fait les reconnaître. Faites attention. Dieu est grand, oui. Mais est-ce que tu reconnais qu'il est grand?
si tu reconnaissais qu'il est grand, quand tu as un problème, c'est vers lui que tu allais courir. D'autres reconnaissent Satan. Tout le monde connaît que Dieu a tout créé ici. Il y a même les grands-mères qui disent que Dieu a créé tout ça, non? Hein? Dieu a même créé les marabouts, non? Mais elles ne le reconnaissent pas parce qu'elles reconnaissent le diable. Reconnaître quelqu'un, c'est se mettre sous son influence. C'est pour ça que dans Hébreu, il est dit, prenons Hébreu 11, 3. Hébreu 11, 3, lisez au nom de Jésus. Hébreux chapitre 11, verset 3, il est écrit: c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. C'est par la foi que nous reconnaissons. Nous ne connaissons pas par la foi, nous connaissons par la Bible. Et beaucoup de gens connaissent que Dieu est grand. Mais très peu reconnaissent qu'il est grand. Beaucoup de gens connaissent. N'est-ce pas que je crois? Tu dis à quelqu'un, tu crois en Dieu? Oui, oui, je crois en Dieu. Mais tu le vois dans des choses que tu es bizarre. Il ne reconnaît pas, il connaît. C'est donc par la foi qu'on reconnaît. Et on connaît par la connaissance. La simple connaissance mentale. Maintenant, vous allez donc comprendre où ça joue. Il y a un monde visible et un monde invisible. Ce qui est visible a déjà été fait dans l'invisible. Je parle à quelqu'un. Je prends un exemple simple. Vous marchez, vous cognez le pied, vous tombez. Vous avez cogné le pied là, pourquoi? Les gens ne sont pas passés là. Vous êtes renseigné sur l'endroit là si quelqu'un est tombé. Alléluia. Amen. Vous vous êtes renseigné. Quelqu'un est déjà tombé là. Tu es la personne qui tombe là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te cherche toi. Je parle à quelqu'un. Ça veut donc dire que dans l'invisible, ce n'est que toi qu'on a cherché. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, dans l'invisible, on a positionné quelque chose. C'est donc pour ça que quand tu tombes, dès que tu te lèves, ne regarde pas au visible. Pose-toi la question que qu'est-ce qui m'a fait tomber? Et si tu continues, voilà pourquoi vous avez réussi à déduire quelque chose. Quand vous marchez, vous cognez le pied gauche. Ça veut dire quoi? Vous voyez, c'est cette déduction. Vous-même, quand vous étiez païen, quand vous marchez, vous cognez le pied gauche. Ça veut dire quoi? Rentre. Ce qui est devant n'est pas bon. Quand c'est le pied droit part. Ça, c'est une façon de reconnaître que dans l'invisible, il y a quelque chose. Le pied gauche veut dire que la chose là n'est pas bonne et le pied droit veut dire que la chose là est bonne. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est pour vous dire que même ceux qui sont païens reconnaissent que quand quelque chose t'arrive dans le physique, quand tu vas voir une fille, elle fait les... On lui dit que va un peu voir au village. Ça veut dire quoi? Que dans l'invisible, quelque chose ne va pas. Donc, regardez toujours à l'invisible. Il y a toujours quelque chose qui arrive pour que quelque chose se passe. Je tombe déjà trop. Il y a un problème. Et si toi, tu vas simplement rester à ce problème, tu seras toujours derrière le diable. Il fera les choses, tu vas les subir. Et il va guider ta vie. Bien-aimé, la loi est toujours en retard par rapport à la foi. Vous comprenez? Les choses visibles sont toujours en retard. Dès que les choses de visible t'est déjà arrivé, ça veut dire que c'est fini depuis. Quand on mange quelqu'un dans la sorcellerie, c'est quoi? Ne pas l'a déjà mangé, il va que mourir. Il cherche seulement quelque chose de physique. Il peut même passer seulement, tu le gifles. Oui, il tombe, il meurt, on vient t'accuser. Vous voyez? Donc quand quelqu'un me dit que la rougeole, si c'est pas... Donc le palu, si c'est parce que le moustique m'a piqué, il faut toujours une cause pour que les règles de l'invisible s'appliquent. L'histoire qui court dehors maintenant là. Nous, ne regardez pas aux choses visibles. C'est dans l'invisible que cette histoire a démarré. Et pour vaincre ça, il faut rentrer dans l'invisible. Alléluia. Ça veut donc dire que quand vous subissez déjà quelque chose, ça veut dire que dans l'invisible, la chose là a commencé depuis. Rentrez aussi dans l'invisible pour aller arrêter ça et vous le verrez s'arrêter. Je parle à quelqu'un. Et quel est donc l'objet ou alors, je ne sais pas trop quoi, ce qui nous permet de regarder à l'invisible? Dans le visible, c'est le microscope. Vous allez voir le médecin. Vous voyez toute une grosse maladie, un gros type comme moi là, peut-être tombe malade, je meurs. Mais vous allez voir ce qui me tue. Pour voir ça, on prend quoi?
on prend le microscope parce qu'il faut regarder à l'invisible. Eux, ils le font, mais nous ne le faisons pas. Parce que le fait que je sois tombé, il y a une cause. Or, la cause n'en a pas été visible comme ça. Ils sont partis chercher dans quelque chose qui se cache. Donc, ce qui nous arrive, il faut que nous regardions à l'invisible. Or, il y a une chose qui nous montre ce qui se passe dans l'invisible. C'est quoi? La parole de Dieu. C'est pour ça que c'est une lampe. Prenons un exemple. Tu es foiré, tu es toujours pauvre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu fais bien tes budgets. Tu fais. Mais dès que tu finis de tout arranger, on meurt, on t'appelle. Tu prends tout l'argent que tu avais gardé, tu envoies. Dès qu'il y a un truc, tu vas voir quelqu'un qui est éclairé. Il te dit quoi? Il faut aller chercher ton problème. Ce n'est pas les morts. S'il y a ces morts, c'est pour prendre ton argent. La cause là est où? La cause est cachée. Il faut aller chercher ça dans l'invisible. C'est donc là que se joue entre le chrétien et le païen. Le païen va aller chez le marabout pour que le marabout regarde dans l'invisible. Et lui dit que c'est sa tante qui l'empêche. Mais nous, quand nous venons dans l'invisible, nous partons là où Dieu a déjà. C'est pour ça qu'il dit qu'il a déjà préparé les œuvres afin que nous venions les accomplir. C'est ça ici. Quand tu fouilles ta Bible, la Bible dit qu'il y a un esprit qu'on appelle le dévoreur. Vous voyez? Tu commences déjà à regarder à l'invisible au travers de la parole. Elle t'informe que tant que tu ne paies pas ta dîme, ça va libérer un esprit qu'on appelle le dévoreur qui va venir faire sortir tes finances. Tu n'as pas déjà vu ta cause? Je parle à quelqu'un. Maintenant, tu es venu lire la Bible. Ça t'a informé. Tu connais ton problème. Maintenant, il y a une deuxième chose que tu dois faire. C'est agir, n'est-ce pas? Qui te force à payer la dîme? Qui te force? Personne, non? Personne. Il faut croire que si tu payes la dîme, ça va arranger ton problème. Si tu ne crois pas, la simple information que tu as que c'est la dîme ne résout pas le problème. Il faut croire qu'en payant, ça va résoudre. Et c'est pour ça que c'est par la foi qu'on arrête la loi. Il y a une loi qui te fait perdre de l'argent. Tu vas dans l'invisible. On t'informe que c'est parce que tu ne payes pas la dîme qu'il y a un esprit dans ta maison. Et pour le chasser, il faut payer la dîme. Voilà l'information. Qu'est-ce qui va te faire payer? Tu vas dire, ah, c'est les histoires, non? Comment est-ce que je paye? Je suis pauvre, je suis m'appauvri encore. Voilà les lois de Dieu. Tu vas dire, ah, ce n'est pas logique. Parce que la loi veut que c'est le pauvre qui reçoive, mais la foi veut que c'est le pauvre qui donne. Je parle à quelqu'un? Et quand maintenant tu acceptes, dès que tu payes, vous venez de basculer. La loi s'arrête parce que la loi veut que si tu ne payes pas, tu perdes. La loi là s'arrête afin que la foi commence à marcher. Mais nous ici, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons les solutions du monde. Je n'ai pas vu la bonne personne. Dieu ne voyait pas quand tu partais voir la mauvaise personne. Je n'ai pas le bon emplacement. Dieu ne savait pas quand tu partais. Nous sommes en train simplement de violer les lois. Prenons Osée chapitre 4, verset 6. Osée 4, verset 6, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Mon peuple est dépouillé parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Alléluia. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous comprenez? Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mon peuple périt faute de... Quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous serez détruit par cette chose. Vous êtes quelque part, vous ne faites que tomber malade du palu. Vous partez à l'hôpital, on injecte, vous revenez. Un mois après, vous repartez, on injecte, vous revenez. À un certain moment, les injections même ne pourront plus vous sauver. Pourquoi vous allez mourir? Parce que quand on va même vous injecter la 4e fois, vous allez mourir. Ça ne va plus faire. Et vous mourrez de paludisme. Or, quelqu'un qui est parti avec vous, on a injecté la première fois, dès qu'il est rentré, on lui dit que qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous vivez où? Est-ce que vous n'êtes pas dans un marécage? Est-ce qu'il n'y a pas les moustiques? Ah, ok. Comme il y a les moustiques, mieux quand tu rentres là,
pour acheter une moustiquaire. Dès qu'il arrive, lui, il achète la moustiquaire, il installe. La nuit, il dort. Le lendemain matin, les moustiques n'ont pas piqué. Toi, tu ne connais pas ça. Toi, on t'a seulement injecté, tu pars. Dès que tu es malade, tu viens, on injecte, tu pars. Vous voyez que la connaissance du milieu dans lequel tu évolues, c'est ça qui vient de déterminer ta vie ou ta mort. Donc, si tu n'as pas la connaissance du milieu dans lequel tu habites, tu vas mourir, même s'il y a les solutions. C'est pour ça qu'il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Bien, mais si tu ne sais pas que les accidents que tu as là, c'est un démon qui est dans ta maison, si tu ne sais pas que le foirage qui te poursuit là, c'est parce que tu manques trop et tu bouffes les dîmes de Dieu, si tu ne sais pas ça, tu vas périr. Tu vas périr. Parce que tu vas toujours te lamenter. Comment est-ce que la pauvreté veut me tuer? Comment est-ce que ceci veut me finir? Aucune lamentation ne résout le problème. C'est la connaissance qui délivre. Quand tu sauras que la dîme que tu... Et le truc là, c'est sur toi que tu gères ça. L'affaire des dîmes et offrandes, c'est sur toi-même. Vous savez ce que c'est que l'offrande? Vous connaissez la différence entre la dîme et l'offrande? La dîme sécurise un champ et l'offrande est la semence de ce champ. Beaucoup de gens dépensent pour sécuriser le champ, mais dans le champ, ils ne sèment rien. C'est pour ça que la pauvreté poursuit beaucoup d'enfants de Dieu. Vous sécurisez un champ. Écoutez-moi très bien. Quand vous voulez faire un champ, il y a deux genres de techniciens. Il y a toi-même et il y a les techniciens que tu appelles. Les techniciens que tu appelles te fixent un prix non négociable. Vrai ou faux? Mais toi, tu peux choisir de te payer comme tu veux. Je ne veux pas dire quoi. Vous voulez faire votre champ, vous appelez les techniciens pour venir faire la clôture. Ils vous fixent un prix. Le prix là, si vous ne le donnez pas, ils ne sécurisent pas. Puisqu'il y a un genre de matériel qu'ils doivent acheter pour barrer tout votre champ et laisser seulement la porte. Si vous enlevez 10 francs, ils n'achèteront pas tout. Et les 10 francs là, le trou, tout le monde va passer par ce trou. C'est ça la dîme. Vous enlevez 1 franc, et vous dites ça annule tout. Je reprends. Vous avez votre champ que vous voulez sécuriser. Il y a deux choses, la sécurité et ce qui va pousser. La première des choses qu'on paye, c'est souvent la sécurité. Vous dites à quelqu'un de venir faire 999 000, il y a 1000 francs. Ça va laisser un trou. Et tous les animaux vont effectivement chercher partout, ce sera barré. Un beau jour, ils vont découvrir le trou là et tous vont venir passer. Ça veut dire que ça va annuler même le travail de côté. C'est pour ça que votre dîme, si vous enlevez 5 francs, vous avez annulé. Les gens qui s'amusent là. Oh, maintenant, vous donnez toute la dîme nécessaire. Dès que c'est donné, que vous semez ou pas, les animaux passent. Donc les gens payent les dîmes, ils ne pensent pas aux offrandes. Sois béni. Quand tu as donc fini de donner ta dîme, c'est ce que tu sèmes à l'intérieur que tu récoltes. Ce n'est pas la dîme que tu as semée. C'est les offrandes, la semence que tu vas mettre, qui va récolter. C'est pour ça que tu peux rester dans tes 4 000 de chaque année. Mais en payant une dîme de 10 000. Et ce qui vous montre que vous n'allez pas récolter, c'est quand votre dîme dépasse vos offrandes. Vous sécurisez un champ de 1 million, mais vous venez semer la semence de 10 000. Vous allez récolter quoi? Vous récolterez quoi? Pourquoi vous accusez Dieu? Asseyez-vous au nom de Jésus. Vous récolterez quoi? Effectivement, vous allez récolter pour 10 000 parce que ce sera sécurisé pour 10 000. Donc, quand vous sécurisez pour 1 million, faites une barrière d'1 million. Vous mettez le maïs de 10 000 comment? Vous espérez récolter quoi? Bon, quand on vous dit que vous avez investi, vous avez semé, vous attendez récolter de combien? Vous avez fait la barrière d'1 million, vous semez pour 10 000. Vous vous préparez à récolter de quoi? 1 million? Ça veut dire que vous faites de très mauvais calculs. Si vous dites que vous récoltez pour 1 million, vous faites de mauvais calculs. Vous êtes même un mauvais investisseur parce que vous sécurisez plus que ce que vous semez. C'est même un mauvais investisseur. Vous êtes de très mauvais investisseurs. C'est les lois. C'est les lois.
Donc vous faites votre barret d'1 million, semez pour 2 millions. Semez même aussi pour 1 million. Semez pour 3 millions. En semant pour 3 millions, vous êtes sûr que vous allez récolter pour 3 millions parce que la barrière est solide. Mais vous faites, il y a de mes gens qui ont les dîmes de 500 000. Mais les semences de 100 000. Tu crois que tu fais quoi là? Donc la pauvreté, c'est quand ta dîme dépasse tes offrandes. Et la prospérité, c'est quand les offrandes dépassent la dîme. C'est vrai, non? Vous comprenez, ça c'est le calcul dans le spirituel. Pauvreté égale semence inférieure à la dîme. Tu es pauvre. Ça veut dire que tes finances, tu ne connais pas les fructifier. Si chaque mois tu sèmes moins que tes... C'est-à-dire si chaque mois tu donnes une dîme de 30 000 et que tes offrandes n'atteignent pas 30 000, mais regarde ce que tu es en train de faire. Tu verras que tu ne vas pas changer. Tu vas toujours rester 30 000. Rien n'a prospéré. Ça sécurise les mêmes quantités que tu mets. C'est même avec regardez que quand vous semez trop, vous récoltez trop. Et c'est dans le trop récolté qu'on prend encore la dîme. Vous voyez que la dîme même augmente. Mais la dîme ne peut pas faire augmenter les offrandes. Les offrandes font augmenter la dîme. Tellement ça a poussé que tu te dis que non, il faut casser la barrière, il faut augmenter. C'est pas ça? Il faut maîtriser le spirituel. C'est pour ça que je dis que c'est la foi qui abolit la loi. Vous ne maîtrisez pas ça, vous êtes en bas. Les gens qui sèment plus de leurs dîmes partent souvent avec les dîmes, ça ne fait que partir. Parce que tellement tu as mis que la petite clôture là, d'1 million là, ce mois, ça a tellement produit que le mois prochain, il faudrait casser pour mettre encore. Et voilà comment tu ajoutes encore la semence là, la première semence, ça va. Donc, quand la dîme augmente, c'est le signe de la prospérité. Et ça, c'est généralement parce que les offrandes ont augmenté. Donc, retenez bien cette équation. Si dîme est plus petit que les offrandes, égale pauvreté. Regardez bien. Mais si dîme est plus petit que offrande, si les offrandes sont plus nombreuses que la dîme va chercher toujours à augmenter et vous ferez toujours, vous voyez, vous prospérez. Alléluia. Vous voyez que le peuple est détruit sans la connaissance. Donc quand vous n'avez pas la connaissance de quelque chose là, elle va vous détruire. Vous allez tourner, changer d'église. Allez même devenir païen. Vous savez que les païens règlent le premier bois le soir, ils se lèvent le matin. Ils croient que comme il a bien... Souvent quand tu bois pour un problème, dès que tu te lèves, c'est le problème là qui te réveille. Regardez bien. Tu bois, la veille tu as bu, tu dors, tu ronfles. Il dit que dès que la boisson finit, c'est lui qui vient te dire que, hier, on était où? Reprenons. La bière ne résout pas les soucis. C'est Jésus qui résout les problèmes. Donc, attention à l'invisible. Le chrétien marche par la foi et non par la vue. Parce que la vue est en retard sur la foi. Dès que vous avez vu quelque chose avec les yeux, c'est fini, c'est déjà arrivé. Mais c'est déjà arrivé, non? Quelqu'un est mort, vous allez encore prier, pourquoi? Alléluia. Quelqu'un est mort, vous priez encore, pourquoi? Il est mort, non? Vous ne voyez pas que la vue est en retard? Or, si vous commencez déjà à voir sa mort par la foi, vous le voyez déjà malade, vous dites que hey, la maladie peut partir, ça veut dire qu'il a, au nom de Jésus, reçoit la guérison. Vous ne voyez pas que ça va arrêter la mort? Regardez à l'invisible. Quand quelque chose se produit, c'est vrai, ça s'est produit, repartez dans l'invisible. Et là, vous devez avoir la connaissance de ce qui se passe. Dès que vous avez la connaissance, c'est terminé. Dès que vous avez la connaissance, c'est terminé. Vous allez prendre les mesures parce que cet indicateur, il a dit la Bible a toute la solution. Quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. C'est ça. Qu'il appelle les anciens. Que les anciens prient en loignant Dieu, car la prière de la foi guérira le malade. Voilà un indicateur. Mais tu es malade, toi tu pars faire tes choses là. Et c'est pour ça que tu vas régler là-bas. Et quand ça va bloquer, tu vas appeler Jésus. Est-ce que le cas là est signalé dans la Bible? Ton cas est ici. C'est pour ça que c'est dur de trouver vos solutions. Parce que vos cas ne sont pas ici. La Bible dit, l'un de vous est-il malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient. Ils imposeront un mot malade et les malades seront guéris. Voilà ce que la Bible dit. Donc le jour où tu es malade, tu appelles les anciens, ils viennent, ils prient pour toi et versent l'huile. Tu vas guérir.
Premier cas. Deuxième cas, imposition des mains des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, tu guéris. Mais toi, tu as un cas difficile. Parce que tu es tombé malade, le marabout a d'abord fait. Non, l'hôpital a d'abord fini. Quand l'hôpital est passé à l'hôpital, tu es allé chez le marabout. Et quand le marabout est venu, tu es venu vers Dieu. Le cas là est prévu. C'est pour ça que c'est dur. Parce que ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu, c'est dur. Ton détournement là, c'est ça ton problème. Parce que tu as porté des choses là-bas qui ne sont pas prévues. Et maintenant, il faut donc une connaissance particulière qu'on appelle l'esprit de révélation pour que Dieu dise exactement où il faut aller te prendre. Vous voyez, c'est nous-mêmes qui cherchons les problèmes. Il t'est arrivé quelque chose dans le visible, il y a quelque chose dans l'invisible qui s'est produit. Rentre dans l'invisible, va regarder ce qui se passe dans l'invisible. Et le meilleur rétroviseur pour regarder ce qui est dans l'invisible, c'est la Bible. Et dès que tu as vu ce que la Bible dit, tu connais. Maintenant, est-ce que tu reconnais? C'est-à-dire, est-ce que tu vas mettre en pratique ce que la Bible donne comme solution? Est-ce que tu reconnais? C'est pour ça que la Bible dit que ce n'est pas la foi que nous reconnaissons. Donc, tu ne vas pas seulement dire, je reconnais comme ça. Pour reconnaître, ce n'est pas la foi. C'est-à-dire, tu mets en pratique en t'attendant à ce que Dieu fasse ce qu'il a dit qu'il va faire. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu es informé qu'on impose les mains dans l'église. Aka. Laissez vos choses des pentecôtistes là. Derrière les gens, c'est les pasteurs escrocs. Tout ça là, c'est la connaissance. Tu connais ça. Mais c'est déjà là. Quand tu seras donc dépassé, tu vas dire que l'église là, c'est les pentecôtistes, oui. Le pasteur est fort. On te dit que oui. Tu vas aussi venir d'abord. Tu guettes. Tu amènes la tête, on met puis tu rentres. C'est encore la connaissance. Le jour où tu vas reconnaître, tu vas guérir. Et on ne reconnaît que par la foi. Dieu a dit, je vais faire ceci. C'est pour ça que quand vous n'avez pas la foi, vous insultez Dieu. Vous insultez Dieu quand vous n'avez pas la foi. Ça veut dire, lui dit dans la Bible que ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Toi, tu arrives, on t'impose les mains, tu dis que Aka. Tu es en train de dire quoi? Lui dit que quand ils vont imposer, vous allez guérir. Toi, tu dis que Aka, ils ne vont pas guérir. Tu l'as traité de quoi? De menteur. Or, il est écrit que l'homme soit trouvé menteur afin que Dieu soit trouvé juste. Il y a des actes que quand nous posons, nous ne connaissons pas les implications. On limite à nos petites discussions de quartier. Vous comprenez, non? Les petites discussions de beignets, comme je dis. C'est pour ça que quand vous venez, vous vous repentez d'abord de ça. Vous vous repentez d'abord pour le reconnaître. C'est pour ça que nous autres, nous marchons par la foi. Ça veut dire quand moi j'ai quelque chose qui m'arrive, je vous dis, je cherche d'abord l'invisible. Je cherche d'abord l'invisible. D'abord. Peut-être que je suis en train de voyager comme ça, un taximan me fait un truc là. Son but c'est m'arrêter. Il faut que je m'arrête. Et quand il m'arrête, je me mets à l'engueuler. Satan utilise ça parce qu'il me retarde parce qu'il y a quelque chose qu'il est en train de positionner devant. Vous comprenez? Dès qu'il finit l'engueuler, j'aurai raison, il va me dire pardon, ça finit là. Dès que je monte, tu vas entendre là-bas qu'il y a eu telle chose. Si j'étais là 5 minutes avant, ça n'allait pas arriver. Donc Satan a positionné des choses. Donc toi qui vois dans l'invisible, tu vois quelqu'un venir te provoquer en face, tu dis que tu es petit, merci que Dieu te bénisse. Ouh, tu pars, tu as déjoué les plans de l'ennemi. Parce que tu n'as pas regardé à l'attaque visible, tu as regardé à l'invisible parce que tu t'es dit qu'il ne peut pas venir t'attaquer comme ça pour rien. Donc il y a quelque chose qui se passe. Et là, les anges de Dieu sont avec toi. Mais les gens qui regardent tout visible la gênent même. Dieu dit qu'il pourvoira. Dieu dit qu'il fera ceci. Arrive-toi, tu cales. Tu dis que non, on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas l'argent de ceci. C'est pour ça que pour bâtir, Dieu choisit soit une personne. Regardez bien les équipes pentecôtistes. C'est une personne qui l'appelle. Parce que la foi est facile avec une personne. Le groupe est dur. S'il faut que je m'assieds toujours, demander que ça, on fait comme ça, c'est dur. Quand moi, Dieu m'a dit en avant, vends. Quand je parle là, même si j'ai 4 000 en poche, si c'est un projet de 1 million, je vous dis, je me lève avec 4 000. Parce que j'obéis. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Voilà ma parole. Quand je me lève par obéissance et que j'avance, je commence à avancer par la foi. C'est-à-dire, il m'a dit d'avancer. Je ne vois pas les circonstances. Je ne vois pas que je n'ai que 4 000 et la chose là coûte 1 million. Non. Je pars pas parce que... Écoutez, quand 2 personnes partent à la boutique, vous ne connaissez pas pourquoi ils partent. Les raisons sont cachées. L'autre part parce qu'il a l'argent caché en poche et l'autre part parce que Dieu lui a dit de partir dans le cœur.
Celui dont Dieu a dit de partir, c'est lui qui marche par la foi. Parce qu'il n'a rien d'autre. Il part parce que Dieu a dit. Mais l'autre part par son argent. Je parle ici aux gens. C'est pour ça que nous piétinons. Regardez l'invisible, bien-aimé. L'invisible arrête la loi. Avant de monter sur un manguier, un enfant de Dieu sait qu'il y a une loi qui l'attend sur le manguier. Si la branche se casse, je tombe. Si tu n'abolis pas cette loi-là avant, ça va s'appliquer. Parce que Jésus lui-même a dit que tant que le monde va vivre, aucun iota de la loi ne sera enlevé. Vous n'avez pas prié que, Seigneur, le manguier si se renverse. Seigneur, fait qu'un vent souffle. Non. Il y a une loi qui t'attend. Et la loi attend pour sanctionner. C'est pour ça que la loi amène la mort. Mais la foi amène la vie. Donc la loi qui est sur ce manguier, c'est que je tombe, je me casse. Mais il y a une loi. Et on te dit qu'en Christ, c'est la fin de la loi pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Avant de monter, annule la loi là. Au nom de Jésus, je ne tombe pas. Et même si je tombe, je ne me fais pas mal. Tu viens d'abolir, non? Mon ami, monte. Monte, tu vas voir. Si tu tombes là, quelque chose va se passer. Soit tu seras amorti, les anges viendront te porter. Mais le chrétien réagit souvent après. C'est quand tu es tombé, tu dis que, n'est-ce pas, il est écrit que mes os ne seront point brisés. C'est brisé. C'est brisé. N'est-ce pas, il est écrit que c'est déjà brisé. Il y a encore quoi là? La loi là vient de s'appliquer. Maintenant, il y a une autre loi qui va entrer en action. Il faut que tes os là fassent 6 mois pour que ça se colle. Voilà une loi, parce que tu es vieux. Maintenant, tu peux l'abolir. Au nom de Jésus, il est écrit. Pas ce maître ici, je suis guéri. Vous voyez? Donc, à chaque étape de notre vie, il faut la foi pour abolir les lois qui s'appliquent. C'est pour ça que Dieu, donc, comme toute la vie n'est réglée que sur la loi, a dit que mon juste lui va venir par la foi. Pour abolir toutes ces lois. Vous avez la capacité d'abolir les lois. Et vous devez connaître donc les lois qui s'appliquent. C'est pour ça que si vous n'avez pas la connaissance de la loi qui vous tient, vous ne serez pas délivré. Vous voulez voyager. Quand vous priez, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Vous voulez quitter Yaoundé à Douala? Quand vous priez, c'est pour quoi? Vous voyez, vous ne connaissez pas pourquoi vous priez. Vous ne pas faire. Voilà, il y a une loi qui vous attend en route. La loi de l'accident. Toute voiture qui roule a un risque de faire l'accident, non? Vous priez donc souvent pourquoi? Dites-moi un peu comment vous priez. Vous voyez? Vous laissez ces lois-là vous conduire. Et vous plaignez de quoi? Vous laissez ces lois-là être là. C'est pour ça qu'un voyage se prépare dans le spirituel. Regarde à l'invisible avant d'entrer dans le car. Tu as la veille. La veille, tu fais quoi? Tu pars boire à 22h, tu rentres, à 4h, tu prends la voiture. Ah bon, hein? Lui, il a fait ses préparatifs en buvant. Toi, chrétien, tu fais tes préparatifs comment? En dormant. Il y a des lois telles que l'accident, telles que les policiers qui vont vous déranger. Il y a toutes ces lois. Donc, c'est que le Saint-Esprit, pendant la prière, va te mettre à abolir-les. J'annule tout accident de telle voiture sur mon chemin au nom de Jésus. L'accident est annulé. Tu viens d'abolir la loi de l'accident par la loi de l'arrivée qui est par la foi. Faites très attention. Vous prenez votre téléphone. Jérôme, j'arrive à 15h, pardon. Il est le prince de la puissance de l'air. Ton téléphone est passé par l'eau. C'est l'air, non? Tu viens de l'informer que tu es en route. Et il va prendre ses dispositions. Il prendra. Toi, chrétien, il prendra. Parce que faute de connaissance de ce qui va se passer là, tu vas payer. Tu vas payer. Baumier belle. N'est-ce pas, j'ai prié. Tu as prié quand? Tu as aboli. Entre tes mains, je remets mon voyage. La voiture là va faire l'accident, mais toi, tu n'auras rien. Mais tes marchandises seront foutues. Tu ne vas pas arriver à temps. Tu ne vois pas que tu as été gêné. Tu as seulement aboli. Tu t'es remis entre ses mains. Seul. Au lieu de sécuriser toute la route en abolissant la loi de l'accident. Tu peux même décider au nom de Jésus qu'il n'y aura pas d'accident ce jour sur cette route. Hey. Et il n'y a pas d'accident parce que tu as aboli la loi des accidents. Parce qu'en Jésus, c'est la fin de la loi. Donc avant de faire toute chose, abolis les lois.
J'annule l'accident au nom de Jésus. La voiture immatriculée, tu peux même regarder la voiture de ton bus. C'est comme ça. Pendant que lui se prépare, mettez les ceintures, le carburant, toi tu mets ta part spirituelle. Il faut voir quand un chrétien veut voyager. Le pain, s'il coûte combien? Il est aussi comme les autres. Le pain, s'il coûte combien? On va charger un gros morceau de pain. Le genre que pour arrêter, c'est comme ça. Le pain coûte combien? Le jus coûte combien? Chrétien, alors que les anges sont là, ils sont en train de voir que devant la bouille belle, Satan a déjà ouvert le goût. Tu demandes le pain, la nourriture, le dédain, la nourriture. Voilà la préparation. Hein? Le jus, il coûte combien? 8. Chrétien. Alors qu'il y a une loi qui est placée là que tu n'as pas annulée. Et elle va s'appliquer puisque Jésus lui-même a dit qu'aucune loi, même un seul iota ne sera enlevé. Il faut très bien comprendre. Quand vous lisez votre Bible, hein, n'accusez plus Dieu. Et ça, c'est des erreurs que nous-mêmes on a commises. Nous, comme ça, on vous enseigne par rapport à nos erreurs. Tes préparatifs, mon frère. Rabakata sata machinta rabakete sen sarababa. Hey, même en achetant, on n'a pas dit que tu ne dois pas acheter Roboco, tout ça. Tu achètes, tu pars, tu regardes le numéro d'immatriculation. Ce véhicule, le car, tu vois même la marque. La marque Toyota, Quaster, immatriculée tant. Au nom de Jésus, j'annule la loi de l'accident. Cette voiture va quitter de Yaoundé à Douala en paix. Ça va arriver entier. Au nom de Jésus. Si on dit même qu'en route, il y a les gendarmes, tu dis qu'aucun gendarme ne va arrêter ça au nom de Jésus. C'est couvert dans le sang. Quand tu entres, tu t'assieds. Et tu fais donc le travail. Parce que Dieu ne couvre pas ça pour rien. Le travail, c'est que tu dois sortir là avec une âme. Parce qu'ils étaient morts. Sans que tu ne viennes, la loi là devait s'appliquer. Ils étaient morts et tu es parti ressusciter les morts. Je parle même ici aux gens. Et quand tu arrives à Douala, la première chose en posant tes pieds, c'est gloire à Dieu. Tu vas seulement aller embrasser elle. Dieu dit que qui? Ça, c'est même qui ça? Et prochainement, tu vas encore vouloir annuler. Il va dire qu'elle annule alors. Vous voyez dans quoi nous tombons? C'est le manque de connaissance. Bien aimé, vous êtes en mission. Moi, je connais ça, moi étant militaire. Quand je pars en mission, je fais la mission, je rencontre à mes chefs. Je rentre à la maison quand tout est terminé. C'est là que je rentre. Les armes ont été nettoyées, les voitures ont été réintégrées, les chauffeurs, machin. J'ai payé la nourriture de tout ce monde. Quand c'est bon, on me dit rien à signaler, je rentre chez moi. Donc quand tu arrives du voyage comme ça, tu te mets devant le camion, tu dis au Seigneur, Père, je te rends grâce. Que tout l'honneur et toute la gloire te soient rendus. Parce que si tu n'étais pas là, je ne serais pas arrivé au nom de Jésus. Amen. Tu stoppes ton taxi. Tu rentres. C'est comme ça qu'on abolit. Parce que Jésus est la fin de toute loi qui doit s'appliquer. Quelqu'un est malade. Quand quelqu'un est malade, vous priez sur lui, vous croyez que vous êtes en train de faire quoi? Vous annulez quelle loi? La loi de la mort. La Bible dit que la loi de la vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est loi contre loi. Cette loi-là t'a affranchi. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes pardonnés par la grâce au travers de la foi. Il y a la loi de la foi. Hein? La loi est abolie par la loi de la foi. Mais les chrétiens sont les premiers à courir à gauche, à droite. Ils sont toujours en retard. Le pied est déjà cassé, c'est là que tu rappelles que mon pied ne sera pas brisé. C'est déjà brisé. Ce n'est plus la loi est déjà passée. C'est comme quelqu'un qui fait un devoir, il rate P égale à MG, il rate. Et quand on lui remet les feuilles, c'est là qu'il prend le bic, il refait. Tu vas encore aller donner aux professeurs qui corrigent, c'est fini. C'est avant qu'on nous corrige que c'était bien. Et c'est donc pour ça que le chrétien doit être informé sur toutes les lois qui existent au travers de la parole. Regardez donc à l'invisible. Pendant que vous lisez, quelle est la loi de la prospérité? Celui qui sème, récolte. Quelle est la loi de la sécurité financière? Celui qui paye sa dîme, Donc vous voyez que tout ça là, c'est des lois. Si vous ne les abolissez pas, ils vont s'appliquer. Et c'est la même chose. Quand même tu payes ta dîme. Quand tu viens, tu payes ta dîme. Je vous pose une question. Quand vous mettez une barrière sur votre champ, vous avez chassé les animaux? Ils sont là, ils vont tenter d'entrer.
C'est ça que même en payant ta dîme, ça peut te secouer. Mais dès que ça te secoue, tu te lèves, tu rappelles que, hey, je paye ma dîme. Ok. Vous mettez votre clôture pour quoi? Que ça effraie les animaux? Vous mentez. Vous mettez pour que s'ils viennent, ils trouvent effectivement le choc. Et de temps en temps, même il y a les souris qui vont creuser pour sortir de l'autre côté. Tu vas simplement aller mettre le ciment. Donc tu payes ta dîme et tes offrandes, tu sens comment ça fait, mais tu te lèves, tu rappelles au spirituel que je paye ma dîme. Parce que tu te mets à pleurer, vraiment, depuis que je paye ma dîme, ça ne donne pas. Et alors, tu veux que je fasse quoi? Rappelle aux démons dévoreurs que tu payes ta dîme. Et quand tu payes ta dîme, ça te donne le droit d'avoir les écluses des cieux ouverts. Et Dieu accomplit ce que tu as proclamé. C'est ça la marche par la foi. Donc, bien aimé, regardez trop l'invisible. Quand je vous dis le chrétien regarde l'invisible, parfois même je suis même content de ce que dès qu'ils entendent oui. Quand j'entends sur ta tortue, bim. Mais quelque chose s'est passé, non? Il y a une cause, non? S'il n'y a pas les enfants qui lancent les cailloux, c'est venu où? Si tu es convaincu que ce n'est pas les enfants qui lancent les cailloux, tu ne dois pas avoir peur. Tu viens de recevoir une information qui a eu une cause. Mais lève-toi. J'interdis tout aéroport sur ma toiture au nom de Jésus. C'est le sang de Jésus qui coule ma maison. Immédiatement, le sang commence à couler, ils vont fuir. Parce que tu as peur et tu trembles de quoi? Regardez l'invisible. La chose qui te dérange là. Tu as regardé ce qui ne va pas dans l'invisible. Tu as aboli certaines lois. Tu veux traverser un bosquet. Tu entends dans ton esprit qu'il y a souvent les bandits qui agressent. Voilà une loi qu'on vient d'établir. Tu crois que qui est en train de te dire ça? Qui te dit ça? Hein? C'est l'autre. Il te dit que si tu traverses, on va t'agresser. Voilà la loi qu'il vient d'établir. Mais pourquoi tu n'abolis pas? Je ne serai pas agressé au nom de Jésus. Dès que tu as fait ça, tu avances. Tu as donné l'autorisation aux anges du Seigneur d'être autour de toi. Mais tu entends doucement, si tu traverses, on va t'agresser. Voisin, est-ce que tu peux m'accompagner? Dès que vous avez fait ça à l'endroit là, le jour que vous allez tenter de passer sur le voisin, vous allez voir. Vous voyez? Donc il y a un monde invisible qui est avec vous. Toi, tu crois que tu es seul, tu n'es pas seul. Il y a deux camps. Les anges, tu les permets d'agir en disant ce que Dieu a dit. Ils agissent. Les démons, eux, c'est naturel qu'ils vont vraiment te faire du mal. Parce que ce monde leur a été donné. Donc, ils sont chargés d'appliquer les lois. Et bien, et quand tu es chrétien, oh là là, ils te font ça dur. C'est-à-dire, tu vois comment un manguier de 2 mètres, quand tu tombes, c'est le cou qui veut seulement se casser. Parce qu'ils viennent sur toi, ils appuient. Alors que tu peux abolir cette loi et que les anges de Dieu viennent te porter. Comme on a dit à Jésus que, n'est-ce pas, il est écrit que si tu tombes pour que ton pied ne se casse pas, les anges viennent te porter. Ça, c'est pour nous. Alléluia. Amen. Donc, regarde à l'invisible. Bien aimé, je scelle cette parole dans le sang de Jésus. Vivons toujours et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia, toute la sainte.